La qualité du cadre de vie, c'est la qualité de l'avenir. Nous devons aujourd'hui limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Il s'agit à la fois de préserver les ressources et les équilibres naturels et de réduire nos émissions polluantes. C'est donc avec une grande satisfaction, dans le cadre du développement durable, que nous avons terminé courant décembre 2009 la suppression des rejets directs en Seine et la première tranche de la mise en place de cuves de récupération d'eau chez les particuliers. Lieu de promenade et de charme, écrin naturel, les berges font l'objet de toutes nos attentions. Au programme 2010, nous lancerons l'enquête publique due à la loi sur l'eau, ainsi que les sondages et forages du deuxième programme d'aménagement. Il n'y a pas de cadre de vie sans aménagement des voiries. Fin 2009, comme prévu au plan pluriannuel d'investissement, nous avons rénové la partie sud de la rue du Saut-de-Loup. En 2010, nous avons décidé de réaliser l'enfouissement des réseaux, la rénovation de l'éclairage et la création d'une double piste cyclable en site propre sur la totalité des avenues du Général de Gaulle et de Saint-Germain, soit un linéaire d'1 kilomètre reliant le centre-ville. Ceci grâce à une subvention de la réserve parlementaire qui nous est donnée par notre député. Je demande de l'applaudir et de le remercier. Bravo, monsieur le député. Bravo, monsieur le député. Bien sûr, il y a ce qui se voit, les travaux, et ceux qui ne se voient pas. Mais les travaux ne solutionnent pas tout. Ils ne peuvent pas à eux seuls tout résoudre. J'en appelle à la citoyenneté de chacun. La citoyenneté va de pair avec la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, énonce la Déclaration des droits de l'homme. J'aimerais qu'à chaque fois que l'un d'entre nous jette un papier ou autre chose au sol, il pense qu'il faudra bien que quelqu'un le ramasse. Le respect du code de la route et du savoir-vivre permettrait de ne pas avoir à investir continuellement, au détriment d'autres projets, dans des installations pour éviter les stationnements anarchiques ou la vitesse. Bref, pensons intérêt général et oublions un peu nos intérêts particuliers. Nous constatons depuis maintenant quelques mois des incivilités grandissantes. C'est pourquoi, conformément à nos promesses de campagne, nous installerons des caméras de vidéoprotection. Je veux dire aux Croations qui nous pressent de les installer que l'on peut avoir le sentiment légitime que les projets se construisent lentement, trop lentement. Mais le temps des études, de la décision, du financement et de la réalisation n'évolue pas au même rythme que l'attente du citoyen. La consultation, la participation, la concertation sont les clés incontournables pour décider et agir justement. C'est notre fil rouge, vous le savez. Et précisément, sur ce sujet délicat de la vidéoprotection, nous devons avancer pas à pas en toute transparence.